Depuis 20 ans, chaque année, une escouade de petits avions de tourisme venus d'Europe fait des sauts de puce en Afrique. Pour le plaisir ? Oui, mais pas seulement. Car ces étranges fous des airs ont une autre priorité. Ils font tous partie d'une organisation humanitaire pas comme les autres, Air Solidarité. Voilà quelques années, et pour m'accueillir à leur bord, ils m'avaient donné rendez-vous à Bogandé. Bogandé, au plein cœur du pays gourmanché, quelque part à l'est du Burkina Faso, c'est pour nous la première étape sur les traces d'Air Solidarité Internationale. Une vingtaine d'avions qui vont faire des sauts de puce un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour nous, première étape de cette aventure en pays africain, aventure humanitaire et aventure aéronautique aussi. Vous entendez sans doute à la fois le bruit d'un avion qui va s'apprêter à décoller et quelque part là-bas au fond celui des djembés, des tam-tams de la tradition musicale africaine. Donc première étape et un premier résumé pour les 24 dernières heures passées sur cette terre aride d'Afrique. Aérodrome de Bogandé, nous venons de toucher le sol, une piste en bon état qui n'accueille aucune ligne régulière mais où atterrissent tout de même 1 ou 2 avions par mois. Quant à nous, nous arrivons à 16 appareils dont 15 monomoteurs, de quoi attirer la foule des grands jours, d'autant que le raid d'Air Solidarité vient ici depuis sa première édition et qu'il soutient plus de 10 micro-projets de développement dans différents villages de la brousse. Curiosité amicale de milliers de gens, dont certains ont marché une journée entière pour ne pas rater ça, avec aussi une pincée de protocole liée à la présence de quelques ministres et d'une bonne poignée de notables. Au micro, Marianne Cavelier, l'une des responsables d'Air Solidarité. Suisse, Italie, France, Belgique, Luxembourg, Grande-Bretagne cette année. Ces pilotes, amoureux de l'Afrique, d'avions, passionnés de découverte, animés d'un sentiment de solidarité, ont dû travailler, démarcher, expliquer 1 an à 2 ans pour réunir les fonds nécessaires aux différents projets. Changement de décor, changement de style, à l'auberge de la culture de Bogandé, un bien grand nom pour une simple esplanade en plein air, retrouvailles du groupe de tambourinaires locaux et de la chanteuse Diane Tell, elle-même pilote et qui en est à son 2e raid. Elle a composé cette chanson tout exprès à l'intention de ses amis de Bogandé. Nuit courte et particulièrement chaude. Le feu est destiné à chasser les moustiques plutôt qu'à maintenir bien sûr une température acceptable, car il fait dans les 35 degrés. 2 charognards ont monté la garde au bout de la piste, tandis que nous dormions, tant bien que mal. Pour les autres participants qui ont commencé ce raid voilà plus d'1 semaine, ce n'est pas une première. Mais pour moi qui viens de les rejoindre, dormir à même le sol sur une simple bâche, sans moustiquaire parce qu'on ne peut pas penser à tout, ça relève quasiment de l'aventure. Une aventure qui devrait s'accélérer tout à l'heure puisque nous nous apprêtons à prendre une longue piste de brousse jusqu'à Dinalai, un petit village proche de la frontière nigérienne, un village de plusieurs milliers d'habitants qui dispose d'un imam, d'un infirmier et d'un thermomètre. Voilà près de 24 heures que les avions sont restés cloués au sol à près de 4 heures de brousse d'ici. Ici, c'est-à-dire à Dinalai, à l'extrême est du Burkina Faso. Dinalai où nous avons reçu hier soir un accueil comme on n'oserait même pas en espérer.
Dinalaï, entre 4 et 10 000 habitants, selon qu'on compte uniquement les 3 villages proches ou qu'on élargit à quelques hameaux plus éloignés. Activité principale, l'élevage des chèvres et des moutons, des bœufs de type zébu également, une activité soutenue dans la région par Air Solidarité. Cérémonie d'accueil, ici la bouillie de mil n'est pas fermentée, pas d'alcool, on est en pays musulman. Au pied de la mosquée, c'est donc l'imam, le chef religieux, qui nous reçoit d'abord, et c'est Pietro Marchi, un pilote tessinois, qui le salue à son tour. Je crois que vous avez le sens de l'hospitalité que nous avons malheureusement perdu en Europe. Ici, à Dinalaï, Air Solidarité a participé à la mise en place d'une petite pharmacie, une simple bâtisse très sommaire qui dispense quelques médicaments génériques contre paiement, même symbolique car il ne s'agit pas de transformer les malades en assistés. Quant à l'infirmier, il est tout seul avec un unique thermomètre et un antique tensiomètre pour s'occuper de 6000 patients. Nous faisons tout. Je suis infirmier, je joue le rôle du médecin, je joue le rôle de la sage-femme et même le rôle effectivement de manœuvre. Attention, marque le pas. Gauche, 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 gauche. Lui, c'est Amidou Gansonré, directeur de l'école. 2 classes et au total moins de 10% d'enfants scolarisés. Il pourrait y en avoir au moins le double, peut-être même 3 fois plus, si l'imam ne faisait pas de la résistance passive face au bataillon de l'éducation et surtout si les parents pouvaient payer les quelques 12 francs suisses que représente pour une année le matériel scolaire. C'est le problème de moyens. Les parents, ils ont vraiment la volonté d'instruire les enfants, mais ils n'ont pas de moyens. Et c'est surtout l'achat de fournitures scolaires, les sacs de collier, l'ardoise, les cahiers double ligne, les crayons. C'est ce qui fait que les enfants ne viennent pas à l'école. Le petit Moussa est venu à l'école pour la première fois ce matin. Son père, qui n'est pas un pauvre puisqu'il possède un vélo, a longtemps hésité pour ne pas déplaire à l'imam et finalement il s'est décidé. Quant à l'imam, il a tenu à nous revoir une deuxième fois avant notre départ. Peu lui importe l'élevage, la santé, l'éducation. Il nous souhaite bon voyage, certes, mais voudrait aussi que nous repeignions la mosquée lorsque nous reviendrons, que nous lui achetions une horloge murale, toujours pour la mosquée, des tapis de prière aussi, et que nous construisions une piste en dur pour qu'il puisse rendre visite à ses collègues des villages voisins toute l'année. Éternel conflit entre tradition et modernisme, instruction et obscurantisme. Les pilotes d'Air Solidarité devront jouer serré s'ils veulent pouvoir revenir l'année prochaine, sans tomber dans le panneau de l'imam bien sûr, mais aussi sans se fermer pour autant les portes du village où on a encore besoin d'eux. Nous sommes au Niger, à Dogonguchi. Nous nous apprêtons à redécoller, mais la journée, la matinée a été particulièrement dense puisque nous avons d'abord quitté le Burkina Faso, que nous avons fait étape dans la capitale du Niger, Niamey, et que nous avons réussi à partir à une quarantaine de kilomètres de brousse, une quarantaine de kilomètres dans la brousse ici au Niger, pour aller vérifier les constructions d'une école qui n'aurait pas vu le jour sans un pilote suisse roman. Reportage. Et d'abord, retour au Burkina Faso, d'où nous avons redécollé dans un premier temps pour la capitale burkinabé, Ouagadougou, puis pour le Niger, donc Niamey d'abord, Dogonguchi ensuite. Plusieurs pilotes ont dû s'y reprendre à 2 fois pour atterrir, et l'un d'entre eux a même dû redécoller dans la foulée, faute de pouvoir freiner à temps, vous le voyez là. Dogonguchi est une des plus mauvaises pistes d'Afrique de l'Ouest, caillouteuse, inclinée, trop courte. Voyons voir celui-ci qui n'atterrit pas. Est-ce qu'on voit son immatriculation? HBKEE. Ah, c'est un Suisse, c'est André Schumacher
77 ans et tous ses réflexes. Dans un instant, il parviendra tout de même à se poser, du moins on l'espère. Tiens, le voilà. Oui, c'est lui, c'est pas lui. Non, c'est pas lui encore là. Mais le temps d'un tour de piste. Voilà, André Schumacher. Pour lui et pour son copilote, Dogo Ducci, c'est le centre du monde, puisque c'est ici, à une quarantaine de kilomètres de l'aérodrome, que tous deux viennent porter un micro-projet de développement scolaire. Je vous laisse regarder les différents atterrissages. Là, c'était le deuxième équipage suisse des Tessinois. Et puis là, alors, c'est pas en avion que nous passons à côté des autres appareils, c'est en voiture. Voici Frédéric Gasser, voici un autre Tessinois. Et nous partons sur une bonne piste d'abord et ensuite à travers quasiment le décor et les villages, jusqu'au petit hameau distant d'une quarantaine de kilomètres où justement l'école doit être construite. Ça, vous le reconnaissez, c'est du mil, du petit mil, c'est la base de l'alimentation. Accueil chaleureux, moins protocolaire qu'hier à Bogandé. Un grand jour, vous le remarquez, pour les enfants de ce village, mais un grand jour aussi pour André Schumacher. Il a 77 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il habite la région genevoise. C'est quasiment son 6e ou 7e raid. Et c'est en fait grâce à lui que la vieille école paillote, ouverte au sable, au vent et à la pluie, enfin la pluie quand il pleut, fera désormais ou bientôt partie du passé. C'est là que les anciens ont appris pour certains à lire et à écrire. Et c'est juste à côté que les gosses de demain, les écoliers de demain, pourront aller à l'école sous un toit solide, dans un bâtiment qui devrait durer plusieurs dizaines d'années. Le principe est simple, cela dit. Pour participer au raid aérien, il faut apporter sur ses propres deniers ou alors avec le soutien de sponsors une somme déterminée par la puissance de l'avion. Le projet est alors choisi en accord avec le président de l'association. Et pour l'école d'André Schumacher et de son ami Frédéric Gasser, ça représente environ 70 000 francs. Alors là, en l'occurrence, c'est le président qui me l'a proposé. Et mon rôle, c'est de financer cette construction, c'est tout. Je crois qu'on mesure partout les dégâts faits par le tourisme et on se dit que grâce à cette formule, plutôt que de faire des dégâts, on améliore peut-être un peu les choses. Pour nous, c'est encore... Enfin, ça nous fait plaisir de le faire. Retour sur la détestable piste de Dogo Ducci et décollage dans un instant pour une nouvelle et longue étape. Il s'agira de suivre le cours du fleuve Niger en direction de l'ouest, d'entrer au Mali, de survoler Gao, d'éviter très légèrement Tombouctou, de prendre du carburant à Mopti et de continuer encore vers l'ouest, presque jusqu'à la frontière du Sénégal et du Mali. Là-bas nous attend tout un village en fête, un projet d'eau potable et une piste d'atterrissage que nous inaugurerons en grande pompe puisque les villageois d'Ambidédi l'ont construite tout exprès pour nous. Nous sommes à Ambidédi. Ambidédi, c'est un petit village au bord du fleuve Sénégal, mais à l'intérieur de la République du Mali. Le fleuve Sénégal coule majestueux, mais son eau est polluée. Conséquence, pour que les habitants d'Ambidédi, qui se trouvent ici à proximité de la frontière à la fois de la Mauritanie et du Sénégal, aient une quelconque chance, un quelconque espoir de boire un jour de l'eau potable, eh bien, il faudra que cet espoir vienne des avions et du ciel. Commandant de bord, Albert Hillen. Copilote, Claude Gabalet. Aérodrome visé, Ambidédi. Introuvable sur aucune carte aérienne. Cet aérodrome a été construit à la suite d'une boutade émise par mon ami Claude Gabalet et par moi-même il y a 1 an, lorsque nous sommes venus une première fois ici en pirogue, parce que nous sommes au bord du fleuve Sénégal. Et nous avons vu cette grande surface qui tenait lieu de terrain de football pour la jeunesse d'Ambidédi. Et sous forme de boutade, je le répète, nous avons dit, tiens, ça serait sympa si on pouvait se poser sur cet endroit. Et
les responsables du village, le chef du village, le commandant du district qui était là, ont dit « chiche ». Et voici pourquoi désormais ces enfants jouent sur un aérodrome et plus sur un terrain de football. Seule différence, le terrain est plus long, 1000 mètres, et les buts plantés au centre se sont transformés en manches à air, prudemment déplacés bien sûr sur le côté de la piste. La piste est bonne, excellente même. Il y a une petite couverture de sable, ça atténue d'ailleurs les chocs, ça ne pose pas de vrais problèmes. Pas pour les avions en tout cas, peut-être pour les caméras. Voilà à nouveau André Schumacher qui était avec nous à Dogoduchi. Et puis, bien sûr, l'inauguration de l'aérodrome de Dogoduchi avec tous les instruments du lieu, c'est-à-dire essentiellement les chevaux, les dromadaires, qu'on appelle bien sûr des chameaux ici. Et puis un tour d'honneur, il y a approximativement 10 ou 12 000 personnes, certains ont mis plusieurs jours pour venir jusque-là. Il s'agit de serrer des mains. La plupart des tissus sont traditionnels, mais pas celui-là apparemment. Puis bien sûr, le protocole ici est très bon enfant puisque tous deux, Albert et Claude, sont déjà connus et qu'ils sont connus aussi de Diabira, qu'on vient d'entrevoir à notre gauche, Diabira, qui est à Paris en France, un des employés de Claude. Et c'est comme ça qu'ils ont eu ce projet. Mais un moment de fête, si vous voulez bien. Oui, je vous disais que Claude avait pour employé Diabira qui est là avec lui. Ils sont en train de descendre vers le fleuve. Claude est le patron d'une entreprise de nettoyage dans la région parisienne. Du nettoyage qu'on effectue sans doute pas exactement comme on l'effectue ici au bord du fleuve Sénégal. Fleuve Sénégal qui est pollué, ça n'est pas absolument dramatique pour ce qui est de faire la lessive ou la vaisselle, mais ça pose de sacrés problèmes pour l'alimentation et pour la boisson. Et c'est justement là que réside le projet des deux compères, arriver à permettre de creuser un puits qui donnera, lui, parce qu'il sera situé assez loin et profondément du fleuve Sénégal, qui donnera de l'eau à peu près potable. Ils vont d'ailleurs nous le dire mieux l'un et l'autre, puisque les voilà sur une pirogue, le temps d'une interview. Tout le monde vivait de ce fleuve et de ce fleuve. Ce fleuve, maintenant, depuis qu'il y a des barrages qui ont été installés, est devenu complètement insalubre. Et c'est pour ça que nous leur avons proposé, s'ils en étaient d'accord, ils ont été d'accord évidemment tout de suite, de faire forer 2 forages pour trouver de l'eau potable. 2 forages profonds avec pompe pour trouver de l'eau potable. Alors il y en a un qui a été financé l'année dernière et le deuxième est financé cette année. Les travaux commenceront en début d'année prochaine pour les 2 forages. Et puis bon, je dirais qu'en plus de l'aide qu'on peut apporter, il est né une amitié entre les gens, entre les villageois, entre le chef du village. Tout le monde a fraternisé. Maintenant on y vient un petit peu comme chez nous et c'est très agréable. Vous avez remarqué, hein, à Paris, c'est Claude qui est le grand homme et Diabira qui est le petit, en tout cas socialement parlant. Ici, c'est le contraire. Ça fait du bien, juste retour des choses. Voilà, dernière vision d'Ambidédi. Et je vous l'ai dit, l'année prochaine, sans doute, de l'eau potable pour tout un village, grâce au Raid d'Air Solidarité.